Alléluia, alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Toi qui m'écoutes, mon frère, ma soeur, bonjour. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Voilà, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire un passage. Je sais que ça va te faire du bien. Alléluia. Nous allons prendre le livre des Galates. Nous allons prendre le livre des Galates et nous allons lire le chapitre 3. Galates 3, le verset 13 à 14. Amen. Voilà, si tu as pris, nous allons lire ensemble. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Alléluia! Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit béni. Alléluia. Vous voyez pourquoi j'ai pris ce verset. Ce verset va nous faire beaucoup de bien. Alléluia. Il y a beaucoup de malédictions dans la vie des gens, des uns et des autres. Amen. Nous parlons des malédictions des parents et nous-mêmes aussi, nous cherchons aussi à en avoir. Et il faut dire que quand nous étions païens, chacun de nous rentrait quelque part. Et tout cela, c'est des malédictions nous ramassons pour mettre dans nos vies. Alléluia. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Le Seigneur va me ravir en esprit. Je vous ai dit que nous prions beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Et le Seigneur nous révèle les choses cachées, les choses à venir. Amen. Voilà, le Seigneur va me ravir en esprit. Et je vais me retrouver chez une grande dame de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur va me mettre derrière la clôture de cette femme. Et après, il va me faire descendre dans la cour de cette femme. J'ai vu cette femme rentrer dans sa maison avec une petite fille. Une petite fille d'environ 3 ans, 4 ans par là. Et quand ils sont rentrés dans la chambre de la dame, après, je vois la dame qui sort, la dame qui sort avec un carton. Et dans ce carton-là, j'ai vu de la viande. Mais il faut dire, le carton était rempli de sang. J'ai vu de la chair humaine. Et le Seigneur me dit, observe bien ce qui se passe. Et la femme prend ce carton, elle met dans son coffre arrière. Et elle va rentrer dans sa voiture. Le Seigneur dit, va regarder dans la maison où elle est rentrée avec l'enfant. Et je vais là-bas, je vois des habits, une petite robe, la robe que la petite a portée pour rentrer là-bas. Ça veut dire que la dame a enlevé l'enfant. L'enfant a été enlevé. Et je vois le sang et le Seigneur me dit, dans le carton que tu as vu, je t'ai montré ce carton-là, le carton, dans ce carton-là, il y a la chair humaine. C'est la dame qui a tué l'enfant. Elle a tué l'enfant et elle a pris de son sang. Et le Seigneur maintenant va se mettre derrière cette femme. La femme, elle va partir juste ça dans la forêt du Banco. Elle va enterrer l'enfant. Elle est partie seule. Elle est partie enterrer le corps de l'enfant. Elle a découpé l'enfant et elle a enterré le corps de l'enfant. Et le Seigneur maintenant va me dire, allez, il faut suivre cette femme. Le Seigneur va me mettre derrière cette femme. Et nous allons repartir encore. Mais cette fois-ci, ce n'est pas dans la maison où elle a sacrifié l'enfant. Mais elle est partie chez elle-même à la maison. Le Seigneur va m'emmener chez cette femme. Il me dit, tu vas rester là et tu vas suivre ce qu'elle va faire. Elle prend son téléphone et elle appelle un autre pays. Elle appelle dans un pays. Le Seigneur dit, tu as entendu, je ne vous dirai pas le nom du pays. Mais le Seigneur m'a dit, on va partir. Et le Seigneur me fait sortir de là. Maintenant, j'ai vu que j'étais escorté par 2 personnes.
Les deux personnes, ce sont des anges que Dieu a envoyés m'escorter. Nous prenons l'avion à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny et nous allons partir en Inde. Nous allons arriver et les anges qui étaient devant moi vont me conduire dans une famille. Ils vont me conduire dans une famille. Et quand nous sommes arrivés, j'ai vu des gens, des Indiens qui étaient là. Mais je vois une petite fille d'environ 9 ans qui était parmi ces Indiens-là. Je vois un monsieur qui s'élève, qui va trouver un autre encore. Il dit, ah, la même dame, il dit le nom de la dame. Mais je ne vous dirai pas le nom de cette femme. Il dit, la dame qui a envoyé un enfant, auparavant, elle avait envoyé un enfant qu'ils ont sacrifié. Elle a envoyé un autre enfant encore. Que lui, il pense que ce n'est pas la peine. Et l'autre monsieur qui lui dit, oui, ce n'est pas la peine. Nous allons prendre, et c'est ce qu'ils ont dit. Il dit, nous allons prendre cette petite-là comme notre esclave. Mais on ne peut plus la sacrifier parce que c'est de trop. On ne peut plus la sacrifier. Donc, le Seigneur va me dire, puisque j'étais parti avec des anges, ils vont me faire sortir de là. Il dit, mais, et je disais, mais comment cette petite fille peut sortir de là? Elle peut s'en sortir, nous ne pouvons pas, moi je ne peux rien faire. L'ange va me dire, cette petite fille-là va être sauvée. Parce qu'ils ne vont pas partir, c'est une mission qu'ils mettent à signer. Donc l'enfant doit sortir de là. Donc ils ont mis l'enfant, cette petite fille-là en prison. Ils l'ont mise dans une chambre. Et quand ils se sont dispersés, ils sont partis. Ils ont laissé l'enfant dans la chambre là. L'ange est parti. Il y avait un qui était, moi j'étais au milieu. Il y a un qui était devant moi. Et puis il y a l'autre qui était derrière moi. Il est parti. Il a mis sa main sur la porte. La porte s'est ouverte. Il a pris cette petite là. Et nous sommes revenus sur Abidjan. Et quand nous sommes arrivés, il a commencé à pleuvoir maintenant sur moi. Et j'ai vu des parents qui étaient contents parce qu'ils ont retrouvé leur fille. Je vous dis que c'est un enfant, c'est une petite fille d'environ 8 ans. L'enfant a été retrouvé. Vous voyez, c'est le Seigneur lui-même qui allait sauver cet enfant. Alléluia. Parce que les parents priaient au pays et le Seigneur ne pouvait pas rester indifférent sans sauver cet enfant. C'est pour ça que j'ai lu ce passage. Alléluia. Christ nous a rachetés. Christ t'a racheté, toi chrétien. Le Seigneur t'a racheté. Par son sang, tu es libéré. Invoque ce sang-là sur ta vie. Invoque ce sang-là dans ta maison, dans la vie de tes enfants. Et le Seigneur, quand il a commencé à pleuvoir sur moi, le Seigneur maintenant va me dire quelque chose. Alléluia. Le Seigneur va dire, les jours qui arrivent, les jours qui vont arriver bientôt, seront très 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 mauvais pour la Côte d'Ivoire. Il va avoir beaucoup d'enfants sacrifiés. Mon frère, ma soeur, il faut surveiller ton enfant. Surveillez vos enfants. Le Seigneur dit, ils vont sacrifier beaucoup d'enfants. Ils vont prendre de leur sang. Beaucoup d'enfants seront enlevés. Toi, chrétien qui m'écoute, toi, maman, toi, papa, toi, frère et soeur en Christ, il faut prier le Seigneur. Confie tes enfants au Seigneur. Confie tes petits-enfants au Seigneur. Il faut mettre le sang de Jésus dans ta maison. Invoque le sang de Jésus sur la vie de tes enfants. Couvre tes enfants du sang de l'agneau. Couvre tes enfants du sang de Jésus. Alléluia. Il aura beaucoup d'enlèvements. Alléluia. Le Seigneur me dit, c'est maintenant ça a commencé. Il faut prier le Seigneur. Invoque le sang de Jésus sur ta vie. Alléluia. Protège tes enfants par la prière. Alléluia. Jésus-Christ t'a racheté.
Il nous a rachetés. Alléluia. De cette malédiction. C'est une malédiction qu'on enlève ton enfant pour aller le sacrifier à des démons. C'est une malédiction. Il faut lire ce passage et prie le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le Seigneur me l'a dit. Il dit, servante, annonce la parole, dis-leur qu'ils vont faire des enlèvements encore, pire qu'avant. Ils vont enlever beaucoup d'enfants qui seront sacrifiés. Alléluia. Ils vont prendre de leur sang pour adorer des démons, pour adorer les sorciers. Ils vont boire de leur sang. Mon frère, ma soeur en Christ, que le Seigneur te donne le discernement, que le Seigneur t'aide à prier, que le Seigneur te donne des jours de jeûne, que le Seigneur te renouvelle, que le Seigneur te régénère, que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Au nom de Jésus. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, dans le livre d'Apocalypse, il dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Alléluia. Ne laisse personne sacrifier ton enfant. Alléluia. Apocalypse 12, verset 11, qui dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Alléluia. Mon frère, ma soeur, lève-toi et prie. Protège tes enfants avec la prière. Protège tes enfants avec le sang de Jésus. Couvre tes enfants avec le sang de Jésus. Alléluia. Jésus a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Que ça ne soit pas en vain. Alléluia. Toutes ces fortes paroles que Jésus-Christ a dites, que ça ne soit pas en vain. Alléluia. Lève-toi dans la prière et prie. Alléluia. Que personne ne fasse de tes enfants sa proie. Alléluia. Que tu pries le Seigneur. Et le Seigneur va couvrir tes enfants de son sang. Alléluia. Que ça ne soit pas en vain ta prière. Que Seigneur, tu as souffert pour avoir ces enfants-là. Ne permets à personne de sacrifier ton enfant. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Nous allons remercier le Seigneur. Nous allons lui dire merci. Et je voudrais partager ça avec toi. Alléluia. Afin que tu puisses prier. Afin que tu pries pour tes enfants. Alléluia. Que cette malédiction soit ôtée sur ta vie, sur la vie de tes enfants. Et sur la vie de tes petits-enfants et de toute ta famille. Alléluia. Que personne ne sacrifie tes enfants. Alléluia. Que personne ne prenne de leur sang. Alléluia. Christ est mort pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Alléluia. Couvre tes enfants du sang de l'agneau. Alléluia. Il a été immolé pour toi. Alléluia. Le sang de Jésus est d'une grande efficacité. Alléluia. Il y a puissance et force et protection et vie dans le sang de Jésus. La Bible nous dit qu'il y a la vie dans le sang. Alléluia. Que personne ne vide tes enfants de leur sang. Alléluia. Prions le Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu en dehors de toi, Seigneur. Il n'y a pas d'autre vie en dehors de toi, Seigneur. Je vais te dire merci, Seigneur, pour ton sang versé à la croix de Golgotha. Merci, Seigneur, de ce que tu couvres nos enfants, nos petits-enfants, de ton sang. Tu nous couvres. Tu couvres les conjoints de nos enfants. Tu couvres nos conjoints. Tu nous couvres aussi de ton sang. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour tous les chrétiens éternels qui m'écoutent. Que Seigneur, tu nous donnes le discernement. Tu nous donnes de pouvoir œuvrer pour toi. Tu nous donnes de pouvoir te glorifier tous les jours. Tu nous donnes de pouvoir t'élever, te magnifier. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voilà, c'est votre servante moyenne. Il faut liker, il faut t'abonner et il faut apprécier. Alléluia. Il faut t'abonner sur notre chaîne. Alléluia. Ça va te faire du bien et Dieu va t'aider. Alléluia. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour d'autres vidéos.
Que le Seigneur te bénisse. Bonne fête de Pâques, toi qui m'écoutes. Bonne fête de Pâques dans la prière. Bonne fête de Pâques dans la prière. Je ne te dis pas bonne fête de Pâques dans les maquis. Bonne fête de Pâques dans la prière. Il faut prier Jésus de Nazareth. C'est son sang qui est versé pour toi. Bonne fête de Pâques. Au nom de Jésus. Amen.